Bonjour à tous, il est 8h46, nous allons commencer dans quelques instants là, pour respecter nos horaires. Je me dois de vous informer donc que la séquence d'aujourd'hui est enregistrée pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui de pouvoir visionner le webinaire ultérieurement. Donc, je vous remercie donc de votre participation. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires dédiés aux technologies différenciatrices et qui sont destinés donc à améliorer la performance des entreprises sur le territoire. Je me dois aussi de vous présenter Richard Thirier, qui n'a pas pu être là avec nous. Richard Thirier, c'est le conseiller régional délégué à l'industrie, qui est aussi référent pour les entreprises à capitaux étrangers. Donc, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il a tenu à vous passer un message que je vous propose d'écouter tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravi que vous puissiez être rassemblés ce matin. Désolé de ne pas être avec vous, mais ce qui était important, c'est que les entreprises à capitaux étrangers des Pays de la Loire, qui ont des ambitions évidemment d'être installées sur notre territoire, mais aussi de rayonner à l'international, puissent être reçues par des centres d'excellence de notre région, des centres d'excellence que vous avez ciblés évidemment, puisqu'ils sont en rapport avec vos activités, et que par conséquent, vous puissiez, dans cette mise en réseau, à la fois présenter quels sont vos enjeux, vos besoins d'innovation, et que ces centres d'excellence vous présentent, eux, leurs solutions, leurs idées, leurs moyens, et que vous puissiez, à travers ce moment de découverte, apprendre à travailler ensemble et travailler sur la pérennité, sur le long terme, pour que vous puissiez grandir dans les Pays de la Loire. Donc passez un excellent moment avec ce centre d'excellence de notre région. Bonne journée à tous, merci. Aujourd'hui porte sur les enjeux des technologies immersives et plus particulièrement le prisme en quoi ces technologies peuvent apporter des performances aux entreprises particulièrement industrielles. Alors nous avons pour cela en région Clarté, le centre d'excellence Clarté, qui offre dans ce domaine depuis plus de 20 ans déjà, qui est internationalement reconnu dans ce domaine. Et je laisserai Grégory Vallée, donc, qui est conseiller technologique, vous présenter Clarté et ces technologies immersives. Voilà. Le programme, je vous le rappelle, vous l'avez sous les yeux, donc l'intervention de Grégory sera poursuivie par une présentation de la collaboration qu'il y a eu avec l'entreprise coréenne Doosan Bobcat à Pontchâteau, qui fabrique des chariots élévateurs. Et puis, nous conserverons un temps, si besoin était, pour les questions-réponses, sachant que je vous invite à poser vos questions sur le chat, sur la partie questions que vous trouvez en bas à droite de votre écran, et nous y répondrons au fur et à mesure si cela est possible, afin de mieux respecter le timing. Le timing, d'ailleurs, nous prévoyons la clôture pour 9h30. Je vous remercie. Je passe la parole à Grégory. Bonjour à tous. Merci Christian pour cette présentation. Hop, je vais partager mon écran avec ma présentation. Hop. Donc, je vais vous présenter Clarté. Clarté, c'est un centre de ressources technologiques, c'est-à-dire que les entreprises font appel à nous pour externaliser leur R&D. Nous avons une expertise constituée d'une quinzaine de personnes. Nous sommes présents sur le territoire de la région Pays de la Loire à Laval, et nous sommes également présents à Saint-Nazaire, où où j'ai mes bureaux. Donc, comme l'a dit Christian, nous avons été créés en 1996 à Laval pour développer les nouvelles technologies, les technologies immersives en particulier, c'est-à-dire la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, notre cœur de métier, ça va être de réaliser ce qu'on appelle des POC, des preuves de concept. Donc, on va travailler sur des projets qui ont minimum 20%
de R&D et on va accompagner les entreprises qui ont besoin de lever un verrou technologique sur ces technologies immersives. On va les accompagner depuis la résolution de ces preuves de concept, de ces études de faisabilité. Nous faisons également du conseil, de l'accompagnement sur la prise en main des équipements, sur la recherche du bon matériel ou logiciel adéquat et sur des études de veille, d'état de l'art de ces technologies. Donc, on n'a pas de produit catalogue et quand on développe une brique technologique, on fait un transfert technologique. Donc, on a ce label Centre Ressources Technologiques aujourd'hui, on est présent sur le territoire depuis plus de 26 ans. Comme le salon a été créé sur le territoire, le salon Laval Virtual, qui a été créé en 1999, on est sur un territoire fort, un écosystème fort sur ces technologies-là. C'est vrai que nous, on est le centre d'expertise et il y a également le salon qui est adossé à nous, mais il y a tout un écosystème d'entreprises qui qui travaillent sur ces technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée et qui font des produits sur étagère. C'est bien, quand on parle de ces technologies immersives, de commencer, de toujours bien définir ce que sont ces technologies. Donc, on est bien d'accord que je vais utiliser ce diagramme qui est assez facile pour comprendre ces technologies. À gauche, on a une photo du chien qui est l'environnement réel et qui est notre réalité. Et à droite, on est sur ce qu'on appelle la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a reconstitué un environnement entièrement par informatique, par l'infographie ou via un logiciel de CAO en bureau d'études. Et puis après, on va avoir des réalités intermédiaires. Donc, sur celle du milieu à gauche, nous avons une réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va ajouter une information digitale complémentaire à l'environnement réel. Et puis, on va avoir de la virtualité augmentée à droite, mais qui est un cas un peu plus exotique. Donc, pour faire des expériences de réalité virtuelle, on va avoir deux moyens. On va avoir la possibilité d'avoir des salles type cube, salle immersive avec de la projection en stéréoscopie, ou on va utiliser des casques de réalité virtuelle. Donc, quand on est dans cet univers, comme je l'ai dit, qui est entièrement reconstitué, entièrement recréé par informatique, on va permettre à l'utilisateur d'avoir des interactions, de se déplacer, et donc il va être complètement immergé, et c'est là qu'on va leurrer le cerveau, et grâce à cette technologie, on va pouvoir s'en servir pour développer tout un tas d'activités qui vont être bénéfiques pour l'entreprise. Je vais y revenir par la suite. Donc, à contrario, on a la réalité augmentée, comme je le disais, qui est une information digitale complémentaire qu'on va ajouter dans l'environnement réel, dans le monde du travail, pour l'opérateur en général. Et donc, l'idée, c'est d'assister l'opérateur dans sa tâche. Donc là, on a un cas purement médical où on va ajouter, là, c'était un corps humain, un modèle 3D de corps humain dans l'environnement réel pour assister le médecin ou le corps médical dans ses tâches. Et ça va éviter d'avoir à la fois les radios papier, les radios physiques et tout un tas de documents médicaux. Et donc, on voit bien dans le domaine de l'entreprise, ça va permettre de digitaliser et de faire du zéro papier. Donc, on va pouvoir utiliser pour visualiser ces expériences de réalité augmentée des lunettes, des casques, éventuellement des smartphones ou des tablettes qui vont permettre de pouvoir ajouter dans notre environnement cette information complémentaire. L'idée, c'est de bien assister l'opérateur dans sa tâche. Donc aujourd'hui, en tant qu'expert du domaine
de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le domaine de l'industrie, puisque c'est à peu près 90% de notre clientèle. On va retrouver ces applications, je disais, dans tout un tas de secteurs de l'entreprise. Donc, dans le domaine de la formation, de la prévention des risques, on va utiliser ces technologies. Je vais y revenir un peu par la suite, mais elle va nous permettre de gagner sur la répétabilité de l'expérience, de pouvoir scénariser à façon, de pouvoir éviter d'envoyer tous ses collaborateurs dans un centre unique en France, par exemple, de pouvoir réduire les coûts sur des scénarios complexes, de pouvoir éviter la mise en danger de l'élève, par exemple, sur des formations de sécurité ou de certification électrique, par exemple. On va avoir des applications qui vont concerner plutôt le bureau virtuel, donc un peu comme ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un webinaire ou de la visioconférence. Là, on va pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être dans une salle virtuelle et puis utiliser ce dispositif pour utiliser un tableau blanc, utiliser un modèle 3D de manière collaborative, de pouvoir embarquer des nouveaux arrivés sur l'entreprise. Voilà, ces dispositifs vont surtout permettre de pouvoir travailler à distance de manière collaborative et en manipulant, en travaillant dans une salle comme on pourrait le faire dans une salle de réunion, mais en mode local. On va avoir les revues de projet, souvent sous casque ou dans des salles immersives. Ces revues de projet ont pour but, elles concernent principalement les gros projets, les gros industriels, et elles vont leur permettre de dérisquer leurs projets, c'est-à-dire de pouvoir travailler de manière collaborative et itérative sur les maquettes, sur les modèles 3D, avant de réaliser la première pierre d'un bâtiment, d'une nouvelle usine, d'une nouvelle ligne d'assemblage ou d'un nouveau produit, d'un nouveau bateau, d'un nouvel avion. Et je vous présenterai par la suite un cas avec l'entreprise Bobcat. On va pouvoir visualiser de la donnée complexe, par exemple travailler sur des labos pharmaceutiques, des labos de chimie qui vont pouvoir travailler de manière collaborative et distancielle sur des molécules et de pouvoir voir les interactions au niveau, à l'échelle moléculaire. Et donc, ça a été grandement utilisé, notamment pendant le Covid, pour des équipes scientifiques qui ont travaillé sur le virus du Covid-19 et de pouvoir travailler sur les modes de fixation des protéines, et cela de manière collaborative et à distance. On va avoir des salons virtuels, des stands virtuels qui vont pouvoir amener le produit à la fois sur le salon et de pouvoir présenter une session qui va pouvoir mettre en valeur le produit voilà, en mode conférence ou salon. On va avoir l'assistance à la commercialisation qui va permettre soit directement au client, soit au commercial d'amener le produit chez le client grâce à la réalité augmentée. Donc, comme le catalogue IKEA, on va pouvoir amener un meuble et le mettre en situation dans son propre salon, dans son propre environnement, et voir en fonction de la couleur, des textures, des distances, comment il s'intègre dans ce lieu. On va pouvoir également le faire, cela, avec des machines dans une usine, dans le contexte de l'usine, avec les éléments déjà présents, et voir si on peut intégrer une nouvelle machine, une nouvelle ligne d'assemblage. On va pouvoir le faire également avec des flux dynamiques dans l'entreprise. Et tout cela, toujours dans l'idée de dérisquer au maximum les projets, d'être bons du premier coup. Et puis, dernièrement, on va avoir tout ce qui va être lié à la logistique, à la maintenance, au contrôle qualité,
au contrôle de la production, où on va justement permettre à l'opérateur d'afficher, par exemple, des données d'objets connectés, d'IoT, directement sur un smartphone, directement sur des lunettes, et pour pouvoir contrôler, superviser en direct, en temps réel, sur les machines, eh bien, les températures, les taux de charge, de pouvoir assister un opérateur à voir le modèle 3D de la machine pour pouvoir démonter ou intervenir dessus, ou ne serait-ce que de pouvoir communiquer à distance avec un expert. L'opérateur, lui, est en présentiel sur le lieu d'intervention. Il n'a pas forcément la connaissance ou les compétences pour pouvoir le faire, mais on va lui apporter cette expertise de manière distancielle et collaborative via des lunettes ou via des tablettes. Et donc, ce sont des technologies, ce sont des applications ou des solutions qui ont énormément servi durant cette période où les voyages étaient limités, où c'était complexe de faire venir ou intervenir un expert à distance. Et c'est dans ce cadre que ces technologies ont connu un grand boom. Toutes ces briques technologiques, il y a des acteurs ligériens sur le territoire, et nous, on peut, de manière, comme on a un expert dans ce domaine et qu'on n'a pas de partenariat, que ce soit en termes de solutions ou en termes de hardware, on peut vous conseiller dans l'adoption de ces technologies et de répondre à vos besoins en écoutant le cahier des charges, les problématiques qui vous concernent, et on va réfléchir ensemble à comment répondre à ce besoin. Je vais vous présenter maintenant quelques applications, quelques solutions qu'on a soit développées, soit participer à développer, puisque comme je le disais, nous on va créer la brique technologique, et après c'est l'entreprise donneuse d'ordre qui va intégrer cette brique technologique et en faire un outil commercialisable si elle le souhaite, ou s'en servir juste, comme dans le cas ici présent, pour former ses opérateurs en interne. Donc là, la demande, c'est un consortium entre une entreprise qui fait de la peinture industrielle et une entreprise qui fait de la formation. Et pour eux, l'idée, c'était de pouvoir avoir une application qui permette à la fois de réduire les temps de monopole de l'atelier de peinture pour des tâches de formation, de réduire les polluants, les déchets en termes liés exclusivement à la formation, et d'avoir tout un tas d'indicateurs pour faire en sorte que l'élève puisse acquérir le bon geste sur la peinture industrielle. Et donc, ce qu'on a créé, c'est un outil qui puisse permettre à l'élève de réaliser lui-même ses peintures, de pouvoir comprendre qu'il est avec un pistolet à air comprimé qu'il va pouvoir utiliser, et il va pouvoir l'utiliser comme un vrai, c'est-à-dire qu'il va pouvoir modifier en temps réel la pression, l'ouverture, la forme du pistolet et de la buse. Et puis, il va avoir tout un tas d'indicateurs qui vont lui permettre, en temps réel, de modifier, de corriger son geste s'il n'est pas bon. Et puis, il va pouvoir changer le type de pièce à peindre, voilà, de l'orientation de sa buse. Et il va pouvoir mesurer la rapidité de son geste, s'il a effectué des doubles couches, s'il a réalisé des coulures. Et voilà, tout ça dans l'optique d'améliorer le bon geste et d'avoir à la fin de sa formation le geste parfait. Donc on a réalisé également un outil pour réduire
pour réduire à la fois les risques sur de la formation en prévention incendie, mais également de pouvoir le faire en réalité augmentée dans ses propres locaux, dans ses propres bureaux, dans sa propre usine, sur son propre atelier. Et l'idée, voilà, c'était de pouvoir immerger le plus possible l'élève pour faire en sorte qu'il acquiert les bons gestes le cas échéant et puisse réagir toujours de la bonne manière. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a équipé voilà, un casque de réalité virtuelle avec la possibilité de voir son environnement comme il le voit là, avec un feu qui, lui, est virtuel et un extincteur qui, lui, est réel, mais qui va projeter, lui, ce qu'il va voir, c'est de la mousse, de la poudre ou de l'eau virtuelle et qui va interagir ou pas avec l'extincteur, avec le feu, en fonction du type de feu qu'il va vouloir utiliser. Évidemment, si c'est un feu de bureau ou c'est un feu de gaz, ça ne va pas être la même chose et ce qu'on va utiliser ne va pas réagir de la même manière sur le feu. Donc, le formateur, lui, va positionner son modèle de feu avec des fumées, avec donc une gestion des fluides en temps réel dans le casque. Et c'est là la complexité, c'est là où nous, on apporte notre expertise pour pouvoir réaliser ce type d'application qui est assez complexe. Donc, il est avec un sac à dos et avec des trackers qui vont géolocaliser exactement où il est en permanence et donc faire en sorte que la mousse et l'extincteur soient correctement positionnés pour faire en sorte que l'immersion soit la plus réaliste possible, et c'est le cas. Voilà. Donc aujourd'hui, lui, il commercialise pour des grands comptes son système de formation à la prévention incendie. Voilà, donc un autre exemple, toujours pour réaliser des formations de techniciens verts, où on va former l'élève à apprendre la gestion et l'utilisation d'un taille-haie. Et donc, on les a accompagnés sur cette réalisation avec la personne qui a réellement l'objet physique dans les mains et va l'utiliser dans le virtuel. Et donc, ce côté haptique, finalement, de sensation de la machine, de l'utilisation de la machine en contexte, va augmenter son taux de rétention de l'information. Voilà. Nous avons également réalisé récemment pour l'organisme d'expertise sur les matériaux et les mécaniques qui est le CETIM, un dispositif physique, tangible, qui est une maquette d'une usine, mais qui va être augmenté, donc avec de l'information digitale complémentaire. Donc là, on ne le voit pas, mais c'est avec un vidéoprojecteur par le haut. Et cette information, ça va être les flux d'informations dans l'entreprise, ça va être des flux de données et des flux de machines. Et tout ça, c'est pour eux montrer ce que sont les différentes briques technologiques de l'usine 4.0. Et via ce dispositif, c'est un dispositif qui permet de sensibiliser les nouveaux arrivants, mais aussi toute personne qui souhaite développer ces briques technologiques, donc que ce soit sur la cobotique, la robotique, l'électronique et les matériaux. Et donc voilà, ce dispositif, voilà, il n'existe pas et on l'a conçu de la première brique à la livraison. Donc là encore, un dispositif, on a accompagné le CHU de Rouen dans un dispositif toujours de formation sur la formation aux médecins légistes, aux magistrats et aux enquêteurs sur des scènes de crime, là aussi pour
à la fois confronté sur des scènes qui sont très très spécifiques et qui coûteraient cher à reproduire dans tous les cas, de pouvoir le faire de manière répétitive, de pouvoir avoir des indicateurs de données de suivi et puis de corriger les bonnes pratiques sur ces process quand ils ne sont pas réalisés. Et donc, c'est là où la réalité virtuelle va avoir son avantage. Là, je vais vous parler du groupe Total qui est présent sur notre territoire au niveau de Donges et qui avait besoin pour un nouveau projet, de pouvoir déjà visualiser à échelle 1 en temps réel la maquette 3D qu'ils avaient réalisée avec un bureau d'études extérieur qui était en Italie, et donc de nous envoyer la maquette à différents jalons du process de création, donc plutôt à 0, à 30 et à 60%. Et l'idée, c'était de réunir le bureau d'études et les équipes projets et opérationnels qui allaient travailler à terme sur cette nouvelle usine, et donc de pouvoir dérisquer, trouver déjà tous les défauts, parce que à échelle 1, on va déterminer plus rapidement, plus facilement tous ces défauts, et puis de pouvoir déjà même voir les premiers risques. Voilà, une étude une étude, un état de l'art qui avait été réalisé pour GRT Gaz dans l'état de l'art de tous les projets à l'international qui avaient été réalisés sur la visualisation de réseaux de transport souterrain grâce à la réalité augmentée. Et donc, pour finir, je vais vous parler d'un témoignage client, celui de Bobcat Douzan, donc une entreprise qui fabrique des chariots élévateurs et du matériel agricole et pour le BTP qui est basé sur notre territoire à Pontchâteau. Et pour eux, donc nous avons utilisé des casques et des salles immersives dans l'idée toujours sur un nouveau modèle, un nouveau prototype de pouvoir dérisquer ce projet. Donc nous avons réalisé plusieurs sessions collaboratives avec eux, une fois qu'ils nous avaient envoyé le modèle 3D. Et ici, on a une timeline de leur projet, de développement habituel. Et leur résultat, c'est qu'ils ont gagné sur un temps aux alentours de 9-10 mois, ils ont gagné 4 mois. Alors, ça se chevauche aussi, mais ils ont gagné 4 mois grâce à ces séances collaboratives et itératives où on a pu lever au maximum dans ces sessions en réalité virtuelle à échelle 1. On a relevé le maximum de défauts dès le début. On a invité des équipes opérationnelles qui allaient réaliser la maintenance. On a invité des équipes clients qui allaient déjà faire leur retour sur un prototype 3D finalement, et qui ont pu encore les faire par la suite sur le premier prototype. Mais tout ça a été pour eux une économie à ce niveau-là. D'habitude, ils réalisaient 2 prototypes physiques. Là, ils en ont fait plus qu'un seul. Et puis, voilà, ils ont pu relever toutes ces problématiques, tous ces problèmes qu'on a pu voir sur la maquette 3D, au lieu de les avoir juste sur un simple écran 2D ou avec des plans papier. Et ils ont pu les relever beaucoup plus tôt et intervenir beaucoup plus rapidement dessus dès le début. Donc, c'est tout ça qu'a pu leur apporter ces sessions. Et donc, pour revenir sur ces sessions, on travaillait sur des temps quasiment de 8 heures avec toutes les équipes projets qui étaient en charge dessus. Et donc, il y avait un manager projet qui réglait le timing de présence de chaque équipe parce que ils venaient par groupe de 10. Et donc, on a fait, comme je disais, on a fait venir des gens qui allaient intervenir sur la maintenance. Donc, comme on le voit en haut à droite,
ils ont mis le modèle en hauteur et voir comment ils allaient pouvoir accéder à des blocs systèmes, par exemple sur les modèles de frein. Ils nous ont fait mettre les systèmes de standards de frein typiques en Italie qui ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne ou en France, et de voir s'ils avaient les mêmes facilités d'accessibilité ou de pouvoir intervenir avec des outils spécifiques, parce qu'on peut le faire également, on peut modéliser les outils et voir comment ils s'intègrent dans la maquette, et tout cela, de le faire en amont. De pouvoir voir justement, j'en ai parlé un petit peu, sur l'ergonomie des postes de travail. Donc tout ça, on va pouvoir le faire en amont. On a même pu, comme c'était un nouveau dispositif de chariot élévateur qui était beaucoup plus compact, beaucoup plus ramassé, il y avait des éléments qui n'étaient qui n'avaient jamais été présents, en tout cas de cette manière, de cette représentation dans leur chariot élévateur précédent. Donc, ils n'avaient pas forcément la vue qu'aurait l'utilisateur final, le pilote, de voir s'il verrait au final plutôt les fourches dépasser de 20 ou de 30% devant, de voir si sur le côté, le fait d'avoir un outil, enfin un dispositif plus ramassé, plus compact, si ce bloc moteur sur le côté n'allait pas les gêner pour visualiser et travailler sur le côté droit. Donc c'est tout ça que ça a permis de prendre en compte avec ces sessions de revue de projet, de revue d'ergonomie, de revue de montage en réalité virtuelle. Donc voilà, ça c'est un peu tous ces points qu'ils ont relevés grâce à la réalité virtuelle, grâce à ces sessions qu'on a fait ensemble. Donc ce que je disais, les accès maintenance, la visibilité, les critiques des clients, l'ergonomie, bien, voilà, ça permet aussi sur les ordres de grandeur, ce qu'on ne peut pas faire sur une simple visualisation sur un écran 2D, de voir les distances, de voir les moyens d'accessibilité. Ça, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement grâce à la réalité virtuelle. Et voilà, et toutes ces collaborations, toutes ces itérations ont permis de gagner ce temps comme je vous l'ai indiqué. Hop. Et pour ma part, je vais arrêter le partage et revenir pour repasser la parole à Solutions & Co, à Christian. Grégory, merci donc pour toutes ces explications qui ont été riches. Je pense que tous ces exemples ont pu faire voir effectivement les différentes formes qu'ont les technologies immersives et les différents apports. Pour ma part, je retiens particulièrement trois choses parmi tout ce que tu as pu dire. C'est la notion de sécurisation des développements, sécurisation des projets. Oui. La notion également d'approche collaborative, participative, soit en présentiel, soit à distance sur plusieurs sites. Tout à fait. Et le troisième, c'est la notion de gain de temps, bien sûr, qu'on peut rapidement traduire, et je pense que vous l'avez tous traduit en gain financier, et que ces technologies peuvent vous pouvez donc accompagner les différents projets sous leurs différentes formes. Est-ce que j'ai bien compris le message que tu voulais faire passer? Tout à fait, ouais, c'est ça. On va pouvoir parler de gain de temps, de sécurité, de coûts, et puis même, on va pouvoir gagner également dans la gestion de ces déchets, et le cas échéant, de sa gestion aussi du temps de personnel. Voilà, tout à fait. Ok, super. Donc, nous avons eu quelques questions, mais plus à titre individuel. On les a traitées en ligne. Donc, je vois le temps qui passe. On va pouvoir respecter notre horaire. C'est quand même une chose à parler de gain de temps. Donc, restons dans cette logique. Je vous remercie tous pour votre participation. Vous voyez apparaître donc les prochaines séquences. Si on pouvait revenir, merci. Donc, les prochaines séquences, donc on a celle de Proxinov le 19 avril, dans un mois. Et puis, une autre avec le CEA Tech, fin mai.
Donc, on va discuter de robotique et puis après, sur tout ce qui concerne les ruptures technologiques, les transferts des technologies avec les laboratoires les plus pointus dans différentes solutions. Voilà. Donc, il me reste à... Enfin, si je peux ajouter un petit mot, tu parlais des prochains événements. N'hésitez pas, il y a également le salon Laval Virtual qui a lieu le 12 avril. Voilà, n'hésitez pas, c'est là où se passera sur le territoire également toute la réalité virtuelle et réalité augmentée. Voilà. Ok, ben, je me propose, alors peut-être que tu vas me taper sur les doigts, Grégory, mais que les personnes qui sont intéressées peuvent peut-être te demander une invitation, tu pourras peut-être faire quelque chose pour elles. Je peux tout à fait, je peux voir. N'hésitez pas si vous êtes disponible et si vous comptez, n'hésitez pas à m'envoyer une demande. J'essaierai de la traiter. Tout à fait. Ok. Je vous remercie. Tu ne feras pas taper sur les doigts. Merci. Je vous remercie donc. Donc, il y a un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé à l'issue de ce webinaire. On compte sur vos retours pour améliorer donc ces webinaires dans leur contenu, dans leur sujet, dans leur forme. Et puis également, vous verrez, on vous questionne sur des propositions de thématiques que vous souhaiteriez que l'on vous propose. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.